le travail que nous faisons, les efforts que nous faisons, et ce que nous ressentons, ce qu'on traverse, au moins à deux niveaux. Au niveau de la sagesse, lorsqu'on parle de force, de Rishimot, qui travaille dans le travail dans le désir de recevoir, et les questions que la personne ressent dans ce qu'elle traverse. Bien sûr, on parle de la révélation des Rishimot brisés. Et cela est ressenti à la personne comme quand en fait elle est dans un mauvais état, et parce que le Rishimot est nouveau, et à chaque fois il y a un Rishimot plus grand qui est révélé, alors la personne se ressent dans un mauvais état, où elle n'a pas la force de surmonter cet état, elle ne sait pas comment faire face à cela, parce que le Rishimot est nouveau. C'est un nouveau mal, une nouvelle façon, un nouveau niveau par rapport à avant. Et c'est comme ça que la personne se ressent. Et alors, elle se ressent vraiment anxieuse. Parce que c'est la dissimulation du Créateur, la dissimulation du bien. Et la révélation du mal, de l'ego, du désir de recevoir, qui se révèle, alors la personne ressent de l'anxiété, de la crainte, du désespoir. À cause de différentes raisons, différentes sources, mais c'est en fait habituellement la révélation du mal. Et on n'a besoin d'aucune raison pour cela en dehors de la révélation du Rishimo. Et même si le Rishimo est spirituel, il est révélé dans différents vêtements, différentes réalités. Il se peut que ce soit par des ennemis, des gens qui voient, des problèmes, des maladies, des choses qui nous embêtent. De ceux qui sont proches, de ceux qui sont plus éloignés de nous. Cela peut venir de différentes façons. Ça dépend du Rishimo lui-même et ce que la personne doit corriger. Quel type de Rishimo? Lorsqu'une personne est dans ce Rishimo, elle veut s'échapper, elle ne sait pas quoi faire, elle ressent du désespoir. Il faut qu'elle ressente, il faut qu'elle goûte cela d'une façon complète, profondément, vraiment jusqu'au plus profond du Rishimo qui apparaît. Et alors elle atteint la prochaine étape où elle est comme si elle se rappelait que le Rishimo probablement vient du Créateur, que c'est une partie de son développement, bien sûr. C'est pas qu'elle se rappelle, mais les problèmes qu'elle ressent arrivent à lui d'une telle façon que maintenant elle souffre par manque, et cela la rapproche de la lumière générale. Elle commence à identifier que probablement dans ce Rishimo, il y a une sorte de raison pour laquelle il arrive, ou pour le dire plus correctement, la personne ressent que cela vient du Créateur, que probablement en route, elle doit déterminer qu'il n'y a rien hormis lui, quelque part, que par cela, elle sera sauvée. Il pense par lui-même qu'il doit être sauvé, et alors, par après, il arrive à un état où, oui, il souffre plus et encore, et il fait un effort où je suis connecté avec le Créateur, et je pourrais m'échapper
j'aurais pu m'échapper du ressenti de ces problèmes, ces soucis, et c'est comme ça qu'on avance. Ressentir le chagrin des deux côtés. D'un côté d'être séparé du Créateur, également de ne pas être capable de participer avec ce problème. Et ainsi, petit à petit, il commence à découvrir un autre état, que peut-être tous ces problèmes sont venus pour que je veuille me connecter au Créateur. Et peut-être, ça c'est la raison. Et comment est-ce que je peux faire cela? Parce que cela me déconnecte d'une façon ou d'une autre. Et c'est comme cela qu'on atteint l'étape suivante, où en connexion avec le Créateur, on ressent la connexion avec le Créateur comme étant le but. Et on ressent que c'est réellement comme cela que le Créateur veut me rapprocher. Et alors, la façon de sa décision, sa pensée, me fait bouger vers le Créateur. Comment je suis adhéré à lui, combien ce Rishimo qui est venu m'a effrayé, m'a déconnecté, et également que cela vient du Créateur, et afin de me rapprocher, pour que je me rapproche finalement. C'est comme un petit enfant qui est dans les mains de sa mère, mais tout le temps, elle le pousse dans différentes directions et il veut descendre de ses bras. Et alors, lorsqu'il voit quelque chose d'effrayant, alors, au contraire, il adhère à sa mère et ne veut pas descendre. Il ne veut pas descendre de ses mains, mais au contraire, pour que sa mère l'enveloppe de tous les côtés, comme dans l'utérus. Et c'est comme cela qu'une personne commence à voir que cet éveil effrayant, déplaisant, est de l'aide d'en haut. Comme une grande correction qui lui a été envoyée du Créateur afin de le déconnecter du mal de ses natures et de se rapprocher du Créateur. Et pour parvenir à savoir ce qu'est le bien, pardon. Et c'est comme cela qu'il corrige le Rishimot. Et en atteignant la connexion, l'adhésion, en justifiant le Créateur qui lui a envoyé cela et lui a enseigné cela au-dessus du Rishimo chaque fois et comprend qu'il vient de plus en plus de Rishimo brisés, qu'il faut les corriger de cette façon. Mais en résultat, déjà, il commence à prendre de l'expérience. Qu'est-ce qu'il doit être? Quelle expérience doit-il avoir lorsque un autre Rishimo vient et le déconnecte du Créateur et encore une fois, il est dans les mains des forces mauvaises qui résident dans le monde, les mauvaises forces. C'est tel que maintenant, alors qu'il est dans un bon état, il puisse construire un environnement pour lui-même. Maintenant, doit recevoir le fait qu'il est maintenant dans les mains d'une foi aveugle et qu'en fait il n'y a rien en lui et qu'il ne peut rien y faire, mais il est réellement comme de l'argile dans les mains du potier. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire pour se sauver du mal ou peut-être
Mais qu'est-ce qu'il peut faire afin de ne pas maudire le Créateur, le justifier de s'accrocher à lui et dans les situations les pires qui soient. Et alors il comprend que cela dépend de l'environnement. Alors il comprend que c'est son choix d'être dans l'environnement, que dans les états différents où les Rishimot sont révélés, qu'il est désespéré, que le monde est sombre, et qu'il vaut mieux être mort que vivant, et également dans l'état où le Créateur est révélé pour lui, immergé dans Rassadim, et que la personne comprend la raison pour tout le mal pour lesquels le Rishimo ont été révélés. C'est comme cela que c'est supposé être. Sinon, comment est-ce qu'il peut atteindre la reconnaissance de la réalité, finalement? Et de cette façon, il reste comme un petit animal qui vit de ce mal pour le mal, le bien, sans aucun résultat, et qui sont plus élevés que juste ressentir la réalité comme un certain bien ou un certain mal, afin de s'élever au-dessus de cela, pour être sauvé du mal et sauvé du bien, et être de pouvoir comprendre, il a besoin d'une force spéciale, la force du Créateur, qui est juste comme lorsque le Créateur lui envoie des Rishimot, et par après le sentiment de pourquoi et pour quelle raison. C'est comme cela qu'il veut être au-dessus de cela, et afin de ne pas être sauvé du mal, que c'est bien sûr ce qu'il pense au début, mais plutôt afin de justifier le Créateur dans tous les états différents. Cela signifie qu'il veut être injuste. Pas pour lui-même, mais afin de justifier le Créateur. Et alors, il a besoin de l'environnement, et alors, il commence à voir qu'il a besoin d'avoir un désir, quelque chose qui puisse l'aider au moment des problèmes, mais peut-être même pas uniquement au moment de problème, mais pour pouvoir adhérer, justifier le Créateur à tous les moments, et que puisse bien se ressentir. Alors pour cela, il a besoin d'un environnement que pour acquérir ce cli, je dois tout le temps être en adhésion tout au long de la révélation d'un Rishimo plus brisé à chaque fois. Et bien sûr, il y a beaucoup de discernement ici, des plus grands, des plus petits, peut-être un petit peu plus personnel, mais en fait, c'est notre voie d'examiner toute la brisure pour que par elle, on détermine le besoin pour l'adhésion avec le Créateur. Non parce que je me ressens mal, mais parce que je veux le justifier, l'aimer.